L'Union africaine avance, mais son efficacité dépend avant tout de la volonté politique nationale. Voici les forces. Et maintenant, les limites et défis. Welcome delegates to this important session. L'Union africaine avance, mais son efficacité dépend avant tout de la volonté politique nationale. Voici les forces. Et maintenant, les limites et défis. Welcome delegates to this important session. « 55 pays, 1,4 milliard d'habitants, des milliards de ressources naturelles. Et pourtant, pourquoi l'Afrique peine-t-elle encore à parler d'une seule voix en 2026 ? 55 pays, 1,4 milliard d'habitants, des milliards de ressources naturelles. Et pourtant, pourquoi l'Afrique peine-t-elle encore à parler d'une seule voix en 2026 ? L'Union africaine est-elle en train de devenir une puissance stratégique ou simplement une institution symbolique face aux grandes puissances mondiales, Petra ? En février 2026, les chefs d'État africains se sont réunis à Addis Abeba pour le 39e sommet de l'Union africaine. L'objectif : définir les priorités stratégiques du continent dans un contexte marqué par instabilité sécuritaire, pressions économiques mondiales, rivalité géopolitique internationale, exigences croissantes de souveraineté africaine. Mais quelles sont réellement les orientations prises en 2026 ? Créée en 2002, l'Union africaine regroupe 55 États membres. Ses missions principales : maintien de la paix, promotion de la démocratie, intégration économique, défense des intérêts africains à l'international. Elle s'appuie notamment sur la Conférence des chefs d'État, la Commission de l'UA, le Conseil de paix et de sécurité. Mais son efficacité dépend fortement de la coopération des États membres. Le thème stratégique de l'année 2026 est la sécurité de l'eau et l'assainissement durable. Pourquoi ce choix ? Le changement climatique intensifie les sécheresses. Les conflits liés aux ressources naturelles augmentent. Des millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable. L'eau devient un enjeu stratégique de stabilité, de santé publique et de développement économique. Cette priorité s'inscrit dans la vision à long terme, appelée Agenda 2063. En 2026, plusieurs zones restent sensibles. Région du Sahel-Corne de l'Afrique. Certaines parties d'Afrique centrale. Les coups d'État récents dans certains pays ont mis l'Union africaine face à un défi majeur. Comment défendre les principes démocratiques sans aggraver les tensions ? Le Conseil de paix et de sécurité joue un rôle central, mais l'UA fait face à un manque de financement autonome, une dépendance aux partenaires extérieurs, des divisions politiques internes. En 2026, le monde est multipolaire. États-Unis, Chine, Russie, Union européenne, pays du Golfe, l'Afrique est devenue un espace stratégique majeur. L'Union africaine cherchait à renforcer l'autonomie économique, soutenir la zone de libre-échange continentale africaine, obtenir une meilleure représentation dans les institutions internationales. Mais pour peser, l'unité est essentielle. Force, vision stratégique à long terme, cadre continental unique, capacité diplomatique collective, limites, manque de moyens financiers propres, application parfois faible des décisions, divergence entre États. L'Union africaine avance, mais son efficacité dépend avant tout de la volonté politique nationale. En 2026, l'Afrique occupe une position centrale dans les rivalités mondiales. Les sommets internationaux se multiplient, les investissements étrangers augmentent et les partenariats sécuritaires se renforcent. Le continent attire par ses minerais critiques comme le cobalt et le lithium, son immense potentiel énergétique solaire et hydraulique, ainsi que par sa jeunesse démographique appelée à devenir un moteur économique mondial. Mais être courtisée ne signifie pas être souveraine. Le véritable défi est l'unité stratégique. Lorsque les États négocient séparément avec les puissances extérieures, la position collective s'affaiblit. Sans coordination continentale, le pouvoir de négociation reste fragmenté. Pourtant, une vision existe. L'Agenda 2063. Il vise une Afrique intégrée politiquement, industrialisée, prospère et influente sur la scène internationale.
L'objectif est clair. Transformer localement les ressources, renforcer les chaînes de valeur régionales et développer le commerce intra-africain. La zone de libre-échange continentale africaine constitue un levier essentiel pour atteindre cette ambition. Cependant, la mise en œuvre reste inégale. Les infrastructures sont insuffisantes, les barrières administratives persistent et les priorités nationales divergent. À cela s'ajoutent les défis sécuritaires dans le Sahel, la Corne de l'Afrique et certaines régions d'Afrique centrale. Les crises politiques et l'instabilité limitent la capacité d'action collective. Au fond, l'Union africaine n'est ni un État, ni une superpuissance. Elle est un cadre de coordination qui dépend entièrement de ses membres. Sa force repose sur la volonté politique, la confiance mutuelle et la capacité à privilégier l'intérêt collectif à long terme. 3 trajectoires se dessinent. La stagnation, une consolidation progressive ou une transformation stratégique fondée sur une autonomie financière accrue et une diplomatie unifiée. L'Afrique possède le potentiel pour devenir une véritable force stratégique. Mais ce potentiel ne se transformera en puissance réelle que si les États choisissent l'unité, la cohérence et la vision commune. L'histoire est en train de s'écrire et le choix appartient aux dirigeants du continent.